Amen. Est-ce que vous êtes prêts, frères et sœurs, pour entendre la parole de Dieu ce matin? C'est un message que Dieu a mis sur mon cœur. Ça fait quelque temps. Pendant les vacances, Dieu a mis ce message sur mon cœur. Moi, j'avais à cœur de prêcher. Moi, comment je peux dire, en observant comment fonctionne le monde en ce moment, je trouve que c'est un message qui est vraiment pertinent. Mais au-delà de mon observation personnelle de ce qui prend place un peu partout, Dieu a mis sur mon cœur de prêcher ce message-là. Alors, je veux rendre honneur à Dieu. Je demande à Dieu de m'aider à prêcher ce message-là. Seigneur, je te rends grâce pour ce privilège qu'on a de venir dans ta maison, de jouir d'une communion fraternelle ensemble, Seigneur, de pouvoir te louer, t'adorer, te dire combien on t'aime, et aussi être à tes pieds pour entendre ta parole. Accorde-moi ta grâce, Seigneur, ta provision et ta protection et toute la direction, l'onction que j'ai besoin, Seigneur. Moi, je ne suis qu'un homme, mais toi, tu es Dieu. Seigneur, parle à nos cœurs dans le nom de Jésus. Amen. Drôle de titre, hein? Vous ne trouverez pas ça dans la Bible, un titre comme ça, là, la goutte qui fait déborder le vase. Ça, c'est le titre de mon message ce matin. On comprend avec un passage comme ça, vous avez vu, il y a différents vases, là, différentes coupes. La goutte qui fait déborder le vase, c'est une expression, c'est une image pour nous montrer quelque chose, pour nous enseigner quelque chose. C'est que le vase, il est plein. Il y a eu une accumulation de petites gouttes, puis là, le vase, il est plein. Puis ça, c'est comme la goutte de trop. Est-ce que ça se peut des fois dans notre vie qu'on est rendu au bout? Si on est honnête, vous êtes tous des chrétiens, vous avez toute la foi, mais si vous allez lire dans les psaumes des hommes comme David qui avaient une foi extraordinaire en Dieu, souvent il est découragé à cause de toutes les paroles qu'on va dire contre lui, les ennemis et toutes les choses qui peuvent prendre place dans ta vie. Il peut arriver des moments où la goutte, tu es rendu au point où la coupe est pleine. Puis il y a une accumulation, là, puis c'est devenu très difficile. Et là, cette expression-là prend tout son sens quand dans ta vie, tu es rendu là, où juste une goutte là, va t'amener à faire quelque chose que tu ne veux pas faire, ou dire quelque chose que tu ne veux pas dire. Dieu nous appelle à avoir beaucoup de sagesse, nous, les enfants de Dieu, les chrétiens, puis on a la parole de Dieu pour nous aider à comprendre la sagesse, puis à recevoir la sagesse. Mais il arrive des moments, frères et sœurs, où dans ce monde, on peut voir une absence de sagesse. Et le problème, c'est que, frères et sœurs, on peut voir ça aussi des fois chez des chrétiens. Et c'est pour ça mon message ce matin, c'est pour me parler à moi et à vous d'être sages dans tout ce qui concerne les choses de Dieu. Ce matin, je vais vous dire un petit peu à quoi ça me fait penser ce passage-là, la goutte qui fait déborder le vase, mais je vais vous donner aussi des moyens pour pas qu'on arrive là, frères et sœurs, pour pas qu'on arrive dans notre vie à un point où la goutte qui fait déborder le vase va venir nous emporter puis nous amener à pécher ou à manquer de sagesse. Je vais terminer avec ça dans mon mot de la fin, là, de nous aider à nous équiper pour ne pas en arriver là. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça, vous autres, le supplice de la goutte? Le supplice de la goutte, là, c'est qu'on attache quelqu'un. On veut faire parler quelqu'un. Là, on veut lui faire dire des choses. On ne peut pas lui dire « Je vais t'enlever la vie » parce qu'on a besoin qu'il soit vivant pour nous dire des choses qu'on veut savoir. Alors, on l'attache sur une surface dure et il ne peut pas bouger. Puis là, on fait tomber à intervalle. Je ne sais pas c'est quoi l'intervalle. Là, parce que, en fait, j'ai fait des recherches puis on n'a pas de preuves là, de cette... on n'a pas des preuves historiques de ce supplice-là, mais tout le monde connaît ça. On sait que ça s'est fait. Là. On attache quelqu'un et on fait tomber des gouttes sur son front, là, puis goutte après goutte, et je ne sais pas l'intervalle qu'il peut y avoir, ça peut être, je ne sais pas moi, une minute, ou un intervalle irrégulier, je ne sais pas, je ne connais pas ça, j'ai jamais eu ça, ce supplice-là, là. Puis ça ne marcherait pas avec moi, je vais vous dire pourquoi. C'est que, imaginez, tu es attaché, puis là, on essaie de te faire parler, dis-nous, là, dis-nous, là, avoue que tu venais nous attaquer, là, avoue, je ne sais pas quoi, là, avoue-le nous, là, puis là, il y a le supplice de la goutte. 1 heure ou 2, tu vas très bien t'en sortir. Mais quand ça dure des jours, que tu viens pour t'endormir, tu es plein de sommeil, tu résistes, tu es entraîné peut-être même à résister, à divulguer des informations, mais tu as cette goutte-là qui tombe, puis tu veux dormir, tu ne peux même pas dormir. Le supplice de la goutte. Ben, à un moment donné, il va y avoir une goutte qui va te faire réagir. On dit que le supplice de la goutte, j'ai lu que le supplice de la goutte va nous rendre fous. Est-ce que vous pouvez comprendre ça, qu'à un moment donné, une accumulation
de quelque chose dans ta vie qui n'arrête pas, qui ne cesse pas, ça peut te rendre fou. Pourquoi j'ai dit que ça ne marcherait pas pour moi, l'espèce de la goutte? C'est que ma femme me dit toujours, t'es fou toi. Alors, moi, je ne peux pas devenir fou, je suis déjà fou, là. Mais vous qui êtes saints, c'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. Tu dois faire attention avec tout ce qui t'arrive, que ce soit dans ton couple, dans tes finances, avec ta santé, avec ton observation. Si tu vois comme moi tout ce qui prend place dans le monde, les guerres, les bruits de guerre, mes voisins du Sud qui étaient mes amis avant, qui ne sont plus mes amis. Comprenez, il se passe toutes sortes de choses sur la planète Terre qui font en sorte que la vie, c'est plus comme c'était. Hein? La vie, c'est plus... J'entendais quelqu'un avant-hier qui disait dans un reportage, moi, là, ma génération, c'est fini. On ne reverra plus jamais ma génération. Bon, il était un peu âgé, là, mais lui disait, une des choses qu'il disait, c'était bien simple, mais tellement... il disait, moi, quand j'étais enfant, j'avais hâte, après l'école, d'aller finir mes devoirs pour aller jouer dehors en toute liberté avec mes amis. Quitter la maison, aller dehors, jouer dehors. On n'en voit plus beaucoup des enfants qui vont jouer dehors après l'école, là, sont sur leur jeu à l'intérieur. Puis bon, il y a toutes sortes de choses dans notre génération qu'on ne verra plus, frères et sœurs. Puis c'est difficile, c'est pas facile parce que on vit dans un monde où les choses vont très rapidement. Puis moi, en ce qui me concerne, je vois le mal qui prend beaucoup de place dans ce monde au travers de l'actualité, là. Alors, ça m'ennuie. Comment je peux faire pour passer au travers de ça? C'est seulement Dieu. Tu peux avoir des bons enfants, tu peux avoir un bon conjoint, tu peux avoir un bon compte en banque. Tu t'en sortiras pas si tu n'as pas Dieu dans ta vie. Comme on l'a chanté. Dans tous les chants, Francine et Gabriel, tous les chants, ça m'encourageait. Dieu m'encourageait que je suis là. J'ai vaincu le monde. C'est par ma grâce et ma puissance que tu vas t'en sortir. C'est pas toi. C'est pas les ressources que tu peux avoir autour de toi. C'est seulement moi, Jésus, qui peut venir à ton aide. Et Seigneur, merci. Merci pour ça. Alors, frères et sœurs, ce que je constate présentement dans notre monde, c'est qu'il y a beaucoup de grogne, beaucoup de murmures, beaucoup de critiques, frères et sœurs. Puis moi, je me mets là-dedans. Là. Moi, j'ai une opinion sur tout. Je lis une nouvelle, puis j'ai une opinion sur la nouvelle. Là. Sans tout connaître les informations là, avec la nouvelle. Avec ce que je comprends de la parole de Dieu, avec ce que je peux observer dans l'actualité, j'ai toujours... Mes frères et sœurs, on doit faire attention. On n'est pas Dieu. Ce n'est pas à nous de juger les choses. C'est Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Puis on doit faire attention pour ne pas tomber dans la grogne, dans la murmure, dans les plaintes, dans les critiques. Et ça, c'est commun à tout le monde aujourd'hui. Je regarde la télévision, puis on juge tout le monde à la télévision. On juge ceux qui font de la télévision, on juge les annonceurs de nouvelles, on juge les politiciens. On est très dur aujourd'hui dans nos jugements envers tous les gens, puis on n'a pas toute la connaissance. Tu ne peux pas juger quand tu n'es pas dans les souliers de quelqu'un. Tu ne peux pas juger. Mais frères et sœurs, on fait tous ça. Tu entends quelqu'un parler, puis tout de suite, tu mets une couleur sur cette personne-là, avec les propos de cette personne-là. Ça, c'est normal, frères et sœurs. Il faut juste faire attention de ne pas juger, puis de ne pas tomber dans un mouvement de foule, puis d'être parmi les gens qui vont critiquer, murmurer, puis tuer avec leur bouche, qui vont faire du dégât avec leur bouche. Alors, Seigneur, aide-nous au travers de tout ça. Et le texte qu'on va regarder, c'est dans un texte dans le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes, c'est un livre qui nous enseigne la sagesse, frères et sœurs. Le livre des Proverbes, je vous avoue, les premières années de ma vie chrétienne, ce n'était pas mon livre préféré. Le psaume, moi, je suis un peu émotif. Là. Les psaumes, ça, j'aimais ça. Là. Le psalmiste, des fois, il est ici, des fois, il est là. Puis j'aime le livre des psaumes. Mais le livre des Proverbes, c'est un livre de sagesse, qui nous enseigne la sagesse, de mettre en pratique tous les jours des choses. C'est un livre qui observe les choses, puis qui nous encourage à être sages au travers de l'observation. Puis, disons que, surtout les premiers temps qu'on est chrétien, on sort d'un monde où on n'était pas très sage. Bon, ma femme, elle a toujours été très sage à mes yeux, elle a toujours été très sage. Mais moi, je n'étais pas très sage au début de ma vie chrétienne. Et livre de Proverbes, je vous avoue, ce n'était pas mon meilleur livre. Mais plus je vieillis, frères et sœurs, plus que j'aime ce livre-là. Parce que c'est un livre tellement pratico-pratique dans la vie de tous les jours. Je lis le livre tous les jours. Tous les jours, je lis au moins un psaume. Puis quand j'ai fini le livre des psaumes, je lis un proverbe. Alors, 2 fois par année, au moins, je lis le livre des proverbes. Puis moi, je ne fais pas seulement lire, frères et sœurs. Quand je ne comprends pas,
je m'efforce de comprendre. Je vais lire des commentaires, je vais méditer, comprenez-vous, là, je veux comprendre ce que je lis. Quand il y a des difficultés, ben on peut, il y a des outils pour nous aider à comprendre, puis permettre au Saint-Esprit de nous révéler ce que ce passage-là veut dire. Et ce passage-là, quand je l'ai lu, il m'a frappé, parce que j'avais commencé à observer que ça ne va pas bien, que ça ne va pas bien dans le monde, qu'il y a toutes sortes de choses qui prennent place. Puis ce texte-là nous dit, quand un pays est en révolte, qu'est-ce qui devient nombreux? Il n'y a plus un chef. Il y a des chefs. C'est ça qu'on voit dans le monde, frères et sœurs. On ne respecte plus l'autorité d'un chef. Et on critique, et on murmure, et nous, on devient le chef d'une meute, et où on se mêle avec une meute pour crier, décrier. On voit ça beaucoup. Vous allez voir que dans le livre des Nombres, si vous lisez le livre des Nombres, il y a beaucoup d'exemples de révolte dans ce livre-là. C'est dans notre chair, frères et sœurs. Dans notre chair, on est comme ça. On est fort pour critiquer, on est fort pour murmurer. C'est dans notre chair. Et c'est ça. Dans ce passage-là, ça nous dit que les chefs deviennent nombreux quand un pays est en révolte. Frères et sœurs, c'est ce que je vois dans notre génération. Je vois dans notre génération, partout sur toute la terre, avec ce que j'observe, une révolte. Que ce soit le peuple, même des dirigeants, parfois, il y a une révolte qui est uniforme un peu partout, frères et sœurs. Mais le problème, c'est que ça ne doit pas rentrer dans l'Église. Vous ne m'avez pas beaucoup aidé, là. Vous ne m'avez pas beaucoup aidé, là. Il faut que vous soyez avec moi, là, frères et sœurs. Ce matin, j'aurais pu mettre comme titre la soumission. Mais on n'aime tellement pas ce mot-là, la soumission, que j'ai mis ce titre-là. Mais la vraie chose que je veux vous parler, frères et sœurs, c'est qu'un enfant de Dieu doit avoir un chef. Et le seul chef qu'il peut avoir, c'est Dieu. Et si Dieu est ton chef, ben tu vas être soumis au principe de sagesse dans le royaume de Dieu. La justice de Dieu, la sagesse de Dieu. La soumission, ce n'est pas quelque chose de facile, frères et sœurs. Et dans notre génération, c'est quelque chose de très difficile. Moi, j'ai toujours de la difficulté quand je parle à des jeunes mariés, quand j'arrive au passage qui dit « Femmes, soyez soumises à vos maris. » Mais c'est un principe d'autorité, frères et sœurs. Ça ne veut pas dire que l'homme est plus sage que la femme, là. C'est juste que Dieu, dans le ciel, il y a des autorités. Dieu est notre autorité et il a mis sur terre des autorités. Et c'est juste ça, frère et sœur. Moi, ma femme est plus sage que moi. Souvent, elle va me conseiller, elle va me repositionner. Elle reconnaît que c'est moi l'autorité, mais moi, j'ai besoin d'elle. J'ai besoin de son conseil, j'ai besoin de sa direction. Mais mon épouse, avec tout le caractère qu'elle a, je peux dire qu'elle est soumise à l'autorité de son mari. Parce qu'elle a la crainte de Dieu. Parce qu'elle comprend que ça prend une autorité. Enfants, obéissez à vos parents. Est-ce que ce n'est pas sage, ça, frères et sœurs? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est sage que Dieu rappelle qu'il y a une bénédiction? Oui, il y a une bénédiction. Je ne veux pas obéir à mes parents juste pour la bénédiction. Je veux obéir à mes parents parce que c'est la volonté de Dieu de faire une chose comme ça. Je veux me soumettre à mes parents. Est-ce que mes parents sont toujours sages? Non, ils ne sont pas toujours sages, mes parents. Mais je veux comprendre que l'autorité, c'est un principe qui vient du ciel. Et je veux être soumis à mes parents. Je veux marcher dans la soumission parce que l'autorité, c'est un principe qui vient de Dieu. Ce n'est pas un principe qui vient des hommes. Maintenant, frère, vous allez me dire, mais pasteur, c'est pas tous ceux qui sont dans des positions d'autorité, ils ne sont pas tous fins, ils ne sont pas tous bons. L'apôtre Paul nous dit, même s'ils ne sont pas bons. Non, je pense que c'est Pierre qui dit ça. Même qu'ils sont fins ou qu'ils ne sont pas fins. Sois soumis aux autorités, aux gouverneurs, aux apôtres. Sois soumis dans la vie. Sans pas pécher, bien sûr, frère et sœur. Si tes parents te demandent de faire quelque chose d'immoral, tu dis non à tes parents. Ce n'est pas ça mon point. Mon point, c'est soumets-toi à l'autorité que Dieu a donnée à tes parents parce que l'autorité, ça vient de Dieu. Ceux qui sont en autorité, est-ce qu'ils sont plus intelligents que les autres, frères et sœurs? Nommez pas d'exemple. Dites-moi pas des noms, là. On va respecter les gens. Hein? Ceux qui sont en autorité ne sont pas toujours sages. Ils ne sont pas plus fins. Mais il n'y a pas aucune autorité dans ce monde que Dieu... Comment je pourrais dire? L'autorité, ça a été institué par Dieu. Et il n'y a pas d'autorité qui ne vient pas de Dieu. Est-ce que toutes les autorités sont bonnes? Non. Est-ce qu'on doit respecter l'autorité? Là, vous êtes avec moi. Là, vous êtes avec moi, là. On doit
respecter l'autorité. On doit se soumettre à l'autorité, bien que parfois on se sent plus sage, plus intelligent, ça fait pas de sens. Bien sûr que tu as le droit à ton opinion, bien sûr que tu as le droit dans ta maison de parler de tous ceux qui sont bizarres là, dans leur poste d'autorité. Mais on se doit de se soumettre à l'autorité, frères et sœurs. Je prends les policiers, par exemple. Les policiers, là, c'est des hommes. Est-ce que ça se peut que des fois, ils font des erreurs? Mais on ne mettra pas tous les policiers dehors. On ne va pas dire à la police, c'est fini, on n'en veut plus de police dans notre vie, parce qu'il y a eu des erreurs. Parce que, frères et sœurs, moi, je ne sortirai plus de ma maison. Moi, j'aime trop mon épouse et ma famille pour vivre dans un pays où il n'y aurait pas... quand je vois des policiers, moi, je leur dis merci. Merci pour la sécurité que vous nous apportez. Dernière étiquette que j'ai eue, j'ai remercié le policier. Tu dois trouver ça un peu bizarre qu'on te remercie quand tu donnes l'étiquette. Là, ça ne doit pas t'arriver souvent, là, mais je veux juste te dire merci avec toute l'opposition et la pression que vous pouvez avoir dans notre génération à cause que les gens sont tellement pas soumis, toutes les niaiseries qu'on peut vous dire. Merci d'être là pour notre sécurité, monsieur l'agent. Et cette étiquette-là, c'est de ma faute. C'est ma faute. C'est pas, je l'accepte, je l'assume. Merci, monsieur l'agent. Alors, ça ne doit pas lui arriver souvent. Mais moi, je veux, même s'il avait été bête, frères et sœurs, c'est le principe de l'autorité que je veux honorer. C'est le principe de l'autorité qui est important. Il faut qu'on comprenne ça, frères et sœurs, comment c'est important, l'autorité, que ça vient de Dieu. C'est pas. Puis une chose est importante, frères et sœurs, aussi de comprendre concernant l'autorité, c'est que la Bible nous dit, c'est dans quel où ça, j'ai lu ça? Romains 8. Si vous lisez Romains 8, là, Paul nous enseigne que notre chair, elle ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Il nous dit deux choses. Il dit, la loi de Dieu, là, ta chair, elle ne veut pas et elle ne peut pas. Si tu te soumets à Dieu, c'est parce que tu es conduit par l'Esprit de Dieu, parce que tu as compris quelque chose de la parole de Dieu. Et si tu es prêt à te soumettre à Jésus seul, le chef de toute autorité, dis Amen ce matin. Et merci Dieu. Parce que si je suis capable de me confier, si je suis capable de me soumettre à l'autorité, ce n'est pas parce que je suis un homme si sage, mais je comprends toute la bénédiction qu'il y a dans ma vie de me soumettre à la loi de Dieu. Je vais prêcher là-dessus dans une prochaine série, là, l'esprit qu'il y a derrière la loi. Parce que la loi n'est pas capable. Mais l'esprit, oui, merci. On a vu dans le ciel, frères et sœurs, qu'il y a eu une révolte à un moment donné. Satan a réussi à entraîner des anges. Comment il a fait ça? Je ne le sais pas. Mais il s'est positionné dans le ciel, puis il y a des anges qu'on appelle les démons, qui sont devenus des démons parce que quand tu te détournes de Dieu, c'est juste le mal qui va te remplir. Et on a vu dans le ciel qu'il y a eu une révolte. Et aussi, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève qui se sont révoltés contre Dieu en désobéissant à une règle, en étant séduits par celui qui a séduit des anges. Là. Ils ont été séduits puis ils se sont révoltés. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire que notre meilleur modèle de soumission, c'est Jésus. Êtes-vous d'accord avec moi? Jésus qui a été rejeté, méprisé, crucifié, jamais il s'est révolté. Jamais il aurait pu faire venir des anges. À un moment donné, il a dit, Pierre voulait le défendre avec l'épée. Pierre dit, arrête Pierre, range ton épée. Là. J'aurais pu appeler des milliers d'anges, puis ils seraient venus me défendre. Moi, tout ce que tu me vois faire, tout ce que tu me vois dire, je suis ici pour faire la volonté de mon Père. Et tout ce que je dis, je l'ai appris de mon Père. Quand je parle, je suis conduit par l'Esprit, Pierre. Comment je pourrais dire? Comment je pourrais dire ça? Frères et sœurs, la sagesse. Notre meilleur modèle, c'est Jésus, frères et sœurs. Jésus, c'est notre modèle de respect de l'autorité. Parce que les hommes, il aurait pu les écraser comme ça. Avec la puissance. Les apôtres qui ont dit, à un moment donné, ils n'ont pas été reçus quelque part dans un village, puis les apôtres ont dit, Seigneur, veux-tu comme Élie qu'on prie, puis qu'on fasse venir le feu du ciel sur ce village-là? Jésus dit non, faites pas ça. Jésus malgré qu'il était maltraité, malgré qu'on l'a brisé, Jésus, qu'on a crucifié, qu'on n'a pas cru en lui, Jésus s'est toujours soumis aux autorités qui étaient devant lui pour honorer le Père.
Frères et sœurs, ce que je vous prêche ce matin, ce ne sera pas facile à mettre en pratique. En sortant d'ici. Même dans l'Église, frères et sœurs, ce n'est pas facile de mettre ça en pratique. Parce qu'on a des placiers qui, des fois, mettent des cordes en arrière. Dans les trois, on veut que les gens s'assiedent en avant, puis ceux qui vont arriver à la fin, on les assoit plus par en arrière. Des fois, on met des cordes. Puis il y a des gens qui ne respectent pas les cordes. Ça prend une permission pour enlever la corde puis aller s'asseoir. Et si tu ne respectes pas les cordes, tu es en train de montrer que tu n'es pas soumis, même dans la maison de Dieu. Hein? Quand on promène notre chien, on est supposé le mettre en laisse, selon les lois. Là, je pense que c'est dans toutes les villes, hein, Montréal et ailleurs, là, à Mascouche, c'est pareil. On est obligé d'avoir une laisse quand on promène des chiens, mais il y en a qui ne mettent pas de laisse à leur chien. Je me souviens, moi, j'avais un petit chien qu'on aimait beaucoup. Là. J'avais un tout petit chien. Sylvie le promenait dehors. Puis à un moment donné, il y avait un gros chien qui est venu pour manger le petit chien. Elle a tiré sur la laisse. Il s'est retrouvé en elle. Puis elle a parlé au chien. Puis elle a dit « Oh, toi, tu bouges pas! » Lui, il voyait juste une belle petite bouchée, une belle petite crevette. Et le chien, il n'a pas bougé. Oh, mais ma femme, quand elle dit « Bouge pas », je bouge pas. Je bouge pas. J'ai la crainte. Alors, ça prend une laisse, frère. Toute notre attitude, on a une attitude, frères et sœurs, qu'on n'aime pas se faire dire quoi faire. Personne n'aime ça, se faire dire quoi faire. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'on peut être honnête devant Dieu, là? Qui aime ça, se faire dire quoi faire? J'aime pas ça, me faire dire quoi faire. Moi, j'ai appris à me soumettre. J'étais 25 ans assistant pasteur avant d'être pasteur principal. Puis, même si le pasteur il y a ses défauts, il y a ses manquements, j'aimais me soumettre parce que quand je me soumettais au pasteur, à moins qu'il soit un péché, là, si je me soumets au pasteur, c'est à Dieu que je me soumets premièrement. Dis pas que Dieu est ton maître si tu n'es pas capable de te soumettre jamais à aucune autorité. Puis, la soumission, ce n'est pas seulement avec des lois, là, frère et sœur, c'est des lois naturelles aussi, la soumission. Je donne juste un petit exemple drôle qui m'est arrivé jeudi passé. C'est pas jeudi, oui, jeudi, je crois. Je suis allé acheter quelques courses à l'épicerie. Je les mets dans mon panier. Je vais jusqu'à la voiture, je mets le sac de ma voiture. Je prends le chariot et je vais le reconduire dans l'espace où on met le petit chariot. Parce que, est-ce que vous savez que de plus en plus, on voit des chariots un peu partout dans le stationnement des épiceries parce que les gens ne vont pas reporter le petit chariot dans l'espace des chariots. Est-ce que vous avez vu ça, vous autres, là? À gauche puis à droite? Je pense qu'une fois, je vous prêchais, là, puis je dois confesser, là, il me semble qu'une fois, ça m'est déjà arrivé, moi aussi, d'aller juste porter en hiver, à cause de la neige, mon chariot pas très loin, à côté d'un autre chariot qui avait été laissé. Puis là, je m'en allais, puis je me suis dit, non, Jean, tu ne peux pas faire ça. Alors, j'ai retourné prendre le chariot, puis j'ai été le remettre là où il va. Et la semaine passée, ce qui m'est arrivé de drôle, c'est que j'ai pris mon chariot, non seulement j'ai été le remettre dans l'espace où il doit aller, mais j'ai mis mon petit chariot à l'intérieur d'un autre petit chariot qui était... Parce qu'il y a des chariots un peu pêle-mêle dans l'enclos, mais moi, je l'ai mis dans le chariot. Et il y avait un jeune employé, là, 17, 18 ans, qui travaillait là à temps partiel là, pour aider à ses études, je ne sais pas. Il est là, puis il me dit « Merci, monsieur ». Et là, j'ai compris que lui, s'il me dit « merci », c'est qu'il est habitué de ramasser des chariots un peu partout. Et surtout, pas empiler un derrière l'autre. Frères et sœurs, êtes-vous d'accord avec moi que l'insoumission, c'est quelque chose d'insidieux? Est-ce que vous connaissez le mot insidieux? Petit à petit, année après année, on ne s'en rend pas compte, mais on est rendu insoumis. Puis on parle légèrement avec notre bouche. On parle contre les politiciens, les gouvernements, les policiers, le professeur, les pasteurs, les leaders. On est rendu là, nous autres aussi, où tranquillement, d'une manière insidieuse, on est devenu dans l'insoumission. Comme l'apôtre Paul dirait, nous nous sommes conformés au siècle présent. Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez continuellement renouvelés. Alors, frères et sœurs, je veux juste qu'on prenne conscience qu'on est des enfants de Dieu, on est des chrétiens, mais la soumission, elle est très importante dans le royaume de Dieu, dans la maison de Dieu. Comme au ciel, sur la terre comme au ciel, je veux être un homme soumis aux autorités que Dieu a instituées, qu'il a permis, qu'il a placées dans son Église. Regardez, Romains chapitre 13, verset 1, l'apôtre Paul il est très, très, très éloquent dans ce passage-là. Il dit que toute personne, frère et sœur, est-ce que c'est seulement ceux qui ne connaissent pas Dieu? C'est nous autres aussi, là. Toute personne, c'est tout le monde, là. Hommes, femmes, enfants, tout le monde, païens, chrétiens. Que toute personne soit soumise. Quelqu'un dit soumis.
Parce que c'est un mot qu'on n'aime pas. C'est pour ça que je veux le dire. Je ne suis pas à l'aise de dire ce mot-là souvent. Mais là, c'est comme c'est une prédication qui parle de soumission. Je veux le dire et le répéter, frères et sœurs. Je veux être soumis à mon chef qui est Dieu. Mais pour être vraiment soumis à Dieu, je dois être soumis aux autorités. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Ceux qui ont été institués là, ceux qui sont là, les professeurs à l'école, les parents à la maison, le maire, tout l'État, tous ceux qui sont en position d'autorité là. Car il n'y a point d'autorité qui ne viennent de Dieu. Il n'y en a pas. Toutes les autorités viennent de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Même les pas fins, frères et sœurs, même ceux qui ne sont pas fins, Dieu peut les enlever comme ça. Vous êtes d'accord? Il peut, avec du retard. Il peut les enlever comme ça, Dieu. Il y a des autorités qui sont des pécheurs, là, qui font le mal, qui utilisent leur... Même dans l'Église, frères et sœurs, ça peut arriver. Il y a des autorités qui abusent, frères et sœurs. Ils vont être jugés, ces autorités-là. Mais ce que je veux qu'on comprenne, c'est le principe qui est important pour Dieu. Pourquoi on doit se soumettre aux autorités? Afin de respecter l'autorité que Dieu a instituée. Pourquoi? Pour notre protection, pour notre sécurité et pour qu'on ait de l'ordre dans ce monde et dans nos églises. C'est ça le principe d'autorité. C'est avoir de l'ordre, frères et sœurs. C'est ça que Dieu... Il y avait de l'ordre dans le ciel avant que Satan vienne. Il y avait de l'ordre dans le jardin avant que Adam et Ève... Et frères et sœurs, Dieu désire qu'il y ait un ordre dans sa maison. Alors moi, je veux être soumis à Dieu. Je veux dire ce matin, Seigneur, c'est toi mon chef. Je veux me soumettre à toi, Seigneur. Aide-moi de me soumettre à toi. Paul dit que toute autorité vient de Dieu. Il va dire à Tite, à un moment donné, à Tite qu'il a envoyé, je crois, dans l'église de Crète pour les enseigner, les aider. Il dit, rappelle-leur d'être soumis aux magistrats, à ceux qui gouvernent. Dis-leur, rappelle à l'église qu'ils soient soumis. Pierre, lui, dit, soyez soumis à cause du Seigneur, à cause de Dieu, à cause des passages comme ça. Là. Pierre, il dit, à cause du Seigneur, soyez soumis à toute autorité, que ce soit des gouverneurs, des rois, des apôtres, soyez soumis. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ce principe-là. C'est un principe d'ordre. Puis aussi, frères et sœurs, ce que je comprends, moi, dans tout ça, là, c'est que si je me soumets à Dieu, si je me soumets aux autorités que Dieu a instituées, il va m'arriver 3 choses dans ma vie. Je vais avoir pour ma vie une bonne direction, je vais avoir une provision, une bénédiction et je vais avoir une protection. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Si j'obéis à Dieu avec la sagesse de Dieu, c'est certain que ça va m'amener dans une bonne direction. Si je ne marche pas dans les voies de Dieu, je m'en vais dans une mauvaise direction. Ça fait du sens pour vous, ça? Si je marche avec les principes de Dieu, la sagesse de Dieu, je m'en vais dans une bonne direction où je vais être béni. Si la Bible dit aux enfants, soyez obéissants à vos parents, les enfants vont être bénis s'ils font ça. S'ils ne le font pas, s'ils disent oui, j'ai eu un fils, moi, qui disait oui, oui, mère. Quand ma femme parlait à mon fils, oui, mère, mais il ne faisait pas. D'accord, mais il ne faisait pas. Hein, on a ça dans la Bible, un exemple comme ça. Là. Il y a un fils qui dit oui, puis il ne le fait pas. Puis l'autre, il dit non au premier, mais il finit par le faire. Tu préfères le deuxième. Tu préfères celui qui va dire non, je ne ferai pas ça. Puis finalement, la sagesse, c'est que oui, mes parents sont si bons pour moi. Oui, je vais le faire. Comprenez-vous, il y a toute une bénédiction qui va venir si je marche dans la soumission. Puis il y a une protection aussi pour ma vie. À juste comprendre tout ce principe-là. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à marcher dans cette soumission-là. Frères et sœurs, ce passage-là m'a été confirmé pendant les vacances pour 2 raisons. Je suis allé dans une église en vacances, puis le pasteur, il prêchait, un pasteur que je connaissais un peu, là, il est dans notre mouvement, il prêchait quelque part, puis à un moment donné, il raconte une histoire, puis j'étais content, il prêchait un livre que j'aimais beaucoup, là, sur le livre de Daniel, puis tout Nebuchadnezzar, puis Nebuchadnezzar qui a reconnu que Dieu était l'autorité. Je reconnais que c'est l'Éternel qui règne sur toute la terre. Bon, lui qui avait un grand pouvoir. Et ce qu'il a dit à un moment donné, il racontait une histoire, ce pasteur-là, il a dit, à un moment donné, j'ai eu quelqu'un dans mon assemblée qui est venu me voir et qui m'a dit, pasteur, il faut qu'on parle ensemble. Il dit, OK, je t'attends dans mon bureau. Ils sont allés dans le bureau du pasteur, puis il a dit au pasteur, pasteur, tu ne prêches pas la parole.
Il dit, hein? Puis je connais cet homme-là, ce frère-là, il prêche, il prêche. Il dit, quand même, pourquoi tu dis que je ne prêche pas la parole? Ben, il dit, tu ne prépares pas le peuple à ce qui s'en vient. Ah, OK. OK, mais le message que j'ai entendu, moi, quand j'étais là, il préparait très bien le peuple à ce qui s'en vient, là, en disant que c'est Dieu qui règne, puis bon, et qu'il y en a qui essaient de régner, puis qui ne devraient pas. Puis là, puis là, le pasteur finit en disant que ce frère-là a réussi à convaincre une partie de l'Église, puis ils sont partis dans une autre Église. Wow, frères et sœurs, je ne voudrais pas être dans la peau, dans les souliers de cet homme-là. Ben, on n'aura peut-être pas de souliers quand on va être enlevé dans le ciel, là, mais je ne voudrais pas faire partie de ces hommes qui vont rendre compte à Dieu. Quand on va être au ciel, frères et sœurs, on est à nu devant Dieu. Il connaît tout ce qu'on veut, tout ce qu'on ne veut pas. Il connaît les motifs qui sont derrière chaque chose qu'on fait ou on ne fait pas. Dieu connaît tous les motifs, on est à nu devant lui. Alors moi, j'essaie toujours de mettre mes motifs à nu devant Dieu moi-même. J'essaie de me mettre à nu devant Dieu en disant, Seigneur, je suis rien qu'un homme, aide-moi Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin, comme on a chanté ce matin, là, j'ai besoin de ta grâce et j'ai besoin de ta puissance pour marcher avec toi et pour ta gloire, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Et Dieu m'aide, et Dieu m'aide. Et Seigneur, aide-moi, Seigneur, parce que là, ça l'a atteint l'Église. Là. Quand j'ai entendu ça, je dis, wow, on est rendu dans la vraie rébellion là, pour qu'un homme parte avec une partie de l'Église juste parce qu'il n'est pas d'accord avec le pasteur qui fait très bien, Puis moi, je connais personnellement, frères et sœurs, 3 pasteurs. Je connais 3 pasteurs, moi, personnellement. Moi, je rencontre, c'est ça, on a des contacts j'ai des contacts avec plusieurs pasteurs et je connais 3 pasteurs qui ont dû quitter leur Église juste parce qu'il y avait de la grogne dans leur Église. Puis quelques personnes ont réussi à convaincre une gang dans l'Église que le pasteur, il fallait qu'il s'en aille. Alors, frères et sœurs, est-ce que c'est Dieu qui est en train de gérer dans l'Église ou c'est les hommes qui sont en train de gérer? C'est tout ça qui est en train de prendre place, c'est ça que j'observe qui prend place dans beaucoup d'églises. Puis moi, je prêche ce matin, je ne prêche pas pour moi parce que j'ai une église extraordinaire, je prêche pour le pasteur qui va venir après moi, là, frères et sœurs. J'espère que dans l'église après moi, dans la génération après moi, j'espère que dans l'église, on va avoir encore ce désir d'être soumis à Dieu. En étant soumis aux autorités que Dieu a instituées. Parce qu'il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui établit, c'est Dieu qui choisit. Alors, Seigneur, aide-nous de comprendre ce principe-là, parce que moi, je ne veux pas faire partie de ceux qui, avec leur langue, vont avoir parlé contre les autorités. Je vais être celui qui se soumet à un seul, à Dieu, à Jésus le chef, et au travers de Jésus. Et comment je peux dire que je me soumets à Jésus, sinon en étant soumis aux autorités que Dieu a instituées? Ça fait du sens pour vous? Amen. Mon premier point, frères et sœurs, j'en ai 2 points. C'est qu'on est là, dans notre génération. Pourquoi je vous prêche ça ce matin? C'est que je dois vous avertir. Je dois vous avertir qu'on doit faire attention. C'est dans les églises présentement, ces mouvements de grogne qui mettent des leaders, qui détruisent des leaders, qui chassent des pasteurs. J'en connais 3, moi, personnels. Un que j'ai étudié avec lui, ça fait quelques années, j'ai étudié avec lui. C'est un homme que j'aimais beaucoup, lui et sa femme, qui ont beaucoup sacrifié, puis il était chassé de son église pour des... puis il n'a rien fait d'immoral. C'est vraiment... C'était de la révolte. La Bible dit, le texte qu'on a lu, ça dit quand un pays est en révolte. Le mot quand veut dire, il y a un moment donné où, puis ça, c'est l'histoire d'Israël, frère et sœur. L'histoire d'Israël, il y a des moments où ils sont vainqueurs et d'autres moments où ils sont dans la révolte. Quand un pays est en révolte, on est là, frère et sœur. On est rendu dans un temps où on voit de la révolte, frère et sœur, à gauche puis à droite, partout, comme dans le ciel. Au ciel, c'est pas écrit à quel moment Satan s'est rébellé. Est-ce que si vous le savez, vous viendrez me le dire. On ne sait pas combien de temps ça a pris à partir du moment où Satan a été créé, les anges, les créatures ont été créées. Dieu est un être incréé. De toute éternité, il existe. Je pense que c'est ça qui m'a rendu fou à un moment donné, moi. Quand j'essaie de comprendre l'éternité, c'est trop pour ma petite tête. Comment comprendre que Dieu n'a pas de début, n'a pas de commencement et de toute éternité, c'est trop pour moi. Alors, je pense que ça m'a rendu fou, ça, entre autres. Entre autres. Il y a d'autres choses qui me rendent fou, mais ça ne m'a pas aidé, là, cette révélation-là. Dans le ciel, combien ça a pris de temps avant que Satan se révolte? Je ne le sais pas, frères et sœurs. Mais est-ce que je peux vous dire que dans notre génération et dans l'Église, on est rendu là? Ça fait du sens pour vous? On doit faire attention, frères et sœurs. L'Église Vie d'Espoir doit faire attention.
Pas juste pour moi, pas parce que vous m'aimez moi, mais parce que vous aimez Dieu et le pasteur qui va venir après moi. Parce que moi, quand à l'âge de 100 ans, je vais prendre ma retraite, il va y avoir quelqu'un d'autre là, qui va venir après moi. Frères et sœurs, j'aimerais pas entendre qu'on a dit du mal du pasteur au point qu'il a dû s'en aller. Je ne voudrais pas entendre que c'est le peuple qui décide, comme au temps du roi Saül, qui, quoi, comment, mais que c'est Dieu qui va décider, dans le nom de Jésus pour sa gloire. On est là, frères et sœurs. On est dans un pays qui est en révolte, frères et sœurs. Je ne sais pas dans le jardin comment ça a pris de temps, frères et sœurs. Je ne crois pas que du jour au lendemain, Adam et Ève ils ont mangé le fruit comme ça, là. Mais ils ont été séduits. Ils avaient les yeux sur le fruit. Et nous, tous les jours, on est séduits, frères et sœurs. Insidieux, ça veut dire qu'on est habitué d'entendre de la grogne. On est habitué de décider, nous autres, dans notre chair narcissique. Frères et sœurs, ta chair, elle est narcissique. Si elle ne veut pas et ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu, narcissiste, ça veut dire, c'est toi, tout est vers toi, là. Au lieu d'aimer les autres, au lieu d'aimer Dieu en premier, c'est toi que tu aimes en premier. C'est ça, être narcissique, frères et sœurs. La Bible et l'Esprit de Dieu nous aident à combattre le narcissisme naturel qui est à l'intérieur de nous. Chaque matin, tu dois te lever en combattant ton narcissique. Le matin, il y a des choses que tu n'as pas le goût de faire, mais que tu sais que c'est bien de faire. Si tu es une maman, le matin, tu te lèves, pas pour toi, pas pour aller faire un bon déjeuner, pour aller premièrement, juste te rafraîchir un peu pour aller faire déjeuner aux enfants. Puis il y en a des fois des maris qui sont chanceux, ils se font faire leur lunch par leur femme. Ma femme me fait ça des fois, là, mais je suis capable de faire ça, puis elle a assez de travail que je m'arrange avec ça. Mais quand ça lui arrive de me faire des déjeuners, puis ça m'arrive aussi de le faire des déjeuners. Mais le point, c'est que, comprenez-vous, quand on se lève le matin, c'est pas juste pour nous qu'on doit se lever, mais c'est pour la gloire de Dieu qu'on se lève. Seigneur, aide-moi à être au travail, à l'église, ici dans ma maison. Aide-moi d'être un homme, une femme qui va te rendre honneur, qui va avoir une influence sur les autres. Vous savez, c'est quoi? Matthieu 13, je pense. Vous savez quoi? Le royaume de Dieu, c'est comme du levain. Du levain, là, tranquillement, tu mets du levain dans de la pâte, là, puis tranquillement, la pâte va lever, puis il va faire un pain. Le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper des regards. Le royaume de Dieu ne vient pas tout d'un coup, là, puis avec la force. C'est par notre influence tranquille qu'on va avoir une influence sur le monde, frères et sœurs. C'est pas vrai qu'on va jeter des gouverneurs qui sont là, qu'on va les jeter par terre au nom du royaume de Dieu. Non, non. Dieu est en contrôle de toutes choses, frères et sœurs. S'il veut débarquer quelqu'un comme le roi Nabuchodonosor, il le fait, puis il va le faire encore, frères et sœurs. Mais comprenez qu'on s'en va vers le mal, il va y avoir des mauvais gouvernements. Je ne sais pas là, si on en a des mauvais gouvernements en ce moment, là, mais il va y avoir des mauvais gouvernements, puis ils vont tomber quand Dieu va décider. On s'en va vers le mal, frères et sœurs. Mais qu'est-ce que j'aime de Dieu? C'est que malgré tout le mal qui m'entoure, il n'y a pas une goutte qui va faire déborder le vase, parce que dans mon vase, il n'y a pas seulement que toutes ces mauvaises nouvelles-là, il y a le Dieu qu'on a chanté ce matin. Un amour divin inébranlable pour moi. Ce monde va être ébranlé totalement, complètement. Mais le royaume de Dieu et son amour en moi, pour moi, ne sera jamais ébranlé. Et je sais que Dieu m'a choisi, et je sais que Dieu va me protéger, et je sais que Dieu va me garder pour l'éternité, frères et sœurs. Pas parce que je suis bon, pas parce que je suis pasteur, parce que je crois. Il m'a donné la foi de croire dans la parole de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu en moi qui m'aide à marcher dans ce monde et à me soumettre même à des gens qui gouvernent qui ne sont pas fins. Merci Seigneur. Merci Seigneur de nous aider à recevoir un message comme ça. Aide-nous Seigneur. Dieu. Frères et sœurs, je viens de voir une note dans mes notes, oui. J'ai une note que c'est important, frères et sœurs, de comprendre le principe de soumission pour défendre le principe de l'autorité. Je pense à des parents, par exemple. Des parents, moi à l'école, je me souviens, il n'y avait presque pas de... Aujourd'hui, c'est courant, là. Je vois ça tout le temps, des parents qui sont fâchés contre les professeurs. Hey, les professeurs, ils ont dit que tu n'as plus le droit d'avoir des cellulaires à l'école. Puis là, des parents qui viennent à l'école se chicaner avec la direction et avec les professeurs parce qu'ils veulent que leur enfant, veulent savoir avec le tag, là, où sont les enfants, là, puis s'il y a une urgence, là, qu'ils les appellent. Comprenez-vous, là, les parents là, sont tout le temps fâchés, sont tout le temps pris avec les professeurs, mais l'erreur que tu ne dois pas faire en tant que parent, c'est de parler en mal du professeur devant tes enfants. Je
Je vous le dis encore. Tu dois faire attention. Pourquoi? Pas parce que le professeur n'a pas d'allure. Peut-être le professeur n'a pas d'allure des fois. Là, j'ai dit quelque chose qui montre que c'est le parent qui n'a pas d'allure. Mais peut-être que le professeur n'a pas d'allure, mais ne défend jamais ton enfant. Ne parle jamais en mal du professeur devant ton enfant, pas à cause que le professeur a d'allure ou il n'y a pas d'allure, à cause du principe d'autorité. Si tu veux que tes enfants te respectent toi, tu dois respecter l'autorité et te soumettre aux autorités. Même chose dans un couple. Fais attention, si tu es en chicane avec ton conjoint, fais attention de parler en mal de ton conjoint devant tes enfants, juste pour que tes enfants comprennent le principe de l'autorité, comme c'est important. Chez moi, jamais, devant mes enfants, je me chicanais avec ma femme. J'ai reconnu, par exemple, frère et sœur, que des petites chicanes, ça peut être bon. Des petites chicanes, ça peut être bon parce que j'en ai déjà parlé une fois, je me souviens, la fille de Billy Graham, lorsqu'elle s'est mariée, a traversé un divorce, puis elle a dit, « Papa, je ne comprenais rien dans mon mariage parce que moi, je ne t'ai jamais vu avec maman avoir un seul argument. » Et Billy Graham, dans une lettre que j'avais reçue à l'époque, là, il disait dans sa lettre pour nous enseigner, nous qui étions abonnés à sa revue, il nous disait, je regrette que des fois, on aurait dû avoir des arguments, ma femme et moi, mais pas des gros arguments, mais des arguments où nos enfants nous voient se réconcilier. Devant les enfants, on peut chicaner, mais on peut aussi se réconcilier. Moi, jamais mes enfants n'ont vu dans ma maison une chicane parce que je ne voulais pas qu'ils voient ça. Je voulais que nos enfants, je voulais épargner mes enfants de ça. Est-ce que vous êtes capable de faire la part des choses, frères et sœurs, dans ce que je suis en train de dire? On doit faire attention. On ne doit pas pécher. On ne doit pas tomber dans l'immoralité. Mais on doit faire attention, frères et sœurs, avec nos conjoints, et avec nos enfants, et avec les professeurs, avec les autorités, avec les policiers. Dis pas n'importe quoi à un policier qui vient t'arrêter. Là. Juste soumets-toi au policier. Puis si tu n'es pas d'accord, après ça, va devant un juge, là, débattre, que tu contestes. Là, mais celui qui est en autorité, respecte celui qui est en autorité. OK? 100 km sur la route, c'est une autorité, ça, frères et sœurs. Ce n'est pas une personne, mais c'est une autorité. J'ai eu longtemps des problèmes avec ce 100 km-là, avec cette autorité-là, moi, parce que ça ne va jamais assez vite, les choses. Là, rouler 110, 115, qu'est-ce que c'est, là? Mais 100 km, c'est une autorité, frères et sœurs. Céder le passage, c'est une autorité. Promener son petit chien avec une laisse, c'est une autorité, frères et sœurs. Et aller porter son chariot dans la place des chariots, c'est une autorité, frères et sœurs. Comprenez-vous que tranquillement, insidieusement, petit à petit, on peut devenir des hommes et des femmes complètement insoumis. Et Seigneur, aide-nous dans l'Église d'avoir une influence sur les autres en étant des hommes et des femmes soumis pour ta gloire. C'est toi, ça vient de toi l'autorité, Seigneur. Je veux que tu sois en moi un homme qui va influencer les autres en honorant et en respectant l'autorité. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. J'aime bien un passage qu'on va regarder ensemble là, dans Jude. La Bible nous dit, on va le lire. « Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, il n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. » Comprenez-vous, frères et sœurs, là-dedans ici, là, l'archange Michel est en train de se battre avec Satan pour le corps de Moïse. Moïse est décédé, et on comprend dans ce passage-là que Dieu a demandé à un ange d'aller chercher le corps de Moïse. Puis moi, je comprends que Dieu ne voulait pas que le corps de Moïse soit exposé quelque part, parce que les gens religieux comme ils sont, idolâtres comme ils sont, iraient encore aujourd'hui aller mettre la main sur le tombeau de Moïse pour espérer avoir quelques grâces qui viendraient de l'onction qui était sur Moïse, plutôt que d'aller vers Dieu, qui lui seul fait toutes ces choses-là. Comprenez-vous, frère, ça, ce n'est pas les hommes, ce n'est pas la foi, mais c'est Dieu qui fait des miracles dans nos vies. Alors l'archange est en train de contester avec... puis au lieu de dire des propos injurieux, au lieu de dire des murmures, des complaintes et tout ça, n'importe quoi, il dit que le Seigneur te réprime. Le mot réprimer veut dire que Dieu t'empêche, lui seul qui t'empêche. Si tu dois avoir le corps, ben garde-le, mais si Dieu ne veut pas, tu ne l'auras pas parce que l'Éternel te réprime. C'est Dieu qui va te... C'est pas moi, avec mes propos, avec ma force que Dieu a donnée à moi qui suis un archange. C'est pas moi, c'est Dieu qui va t'empêcher de prospérer dans ce que tu essaies de faire là. Êtes-vous d'accord avec ça, frères et sœurs?
Lorsque quelqu'un fait mal, remets-toi à Dieu. Que l'Éternel te réprime. Moi, c'est pas moi qui va faire ça. C'est pas moi qui va tomber dans ce péché-là. Que Dieu te le fasse. Même l'apôtre Paul, frère et sœur. L'apôtre Paul, à un moment donné, je crois que c'est dans Actes chapitre 23, l'apôtre Paul a été arrêté, puis là, le tribun, celui qui est en... Le tribun, c'est un officier militaire qui fait régner l'ordre, qui a une autorité. Le tribun, là, il comprend que c'est un problème de... C'est une chicane religieuse, là. Alors, il l'amène devant l'establishment juif, là, les souverains sacrificateurs et tout, les rabbins, tout ça. Il amène Paul là pour les entendre. Puis à un moment donné, Paul, il dit quelque chose. Il dit, moi, là, j'ai rien fait de mal. Là. Moi, c'est pour Dieu tout ce que je fais. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit à Paul, à quelqu'un, un garde là, des Juifs, là, de donner une tape sur le visage de Paul. Tais-toi. Il donne une tape sur le visage de Paul. Paul, c'est un citoyen romain. Il n'a pas encore été jugé. Puis là, à la personne qui a ordonné au garde de le gifler alors qu'il n'a même pas encore présenté sa défense, l'apôtre Paul va dire, oui, c'est bien dans Acte 23, verset 5. L'apôtre Paul va dire, muraille blanchie. Pourquoi tu me fais frapper quand je n'ai même pas encore commencé à me défendre? Puis là, il y a quelqu'un qui va dire à Paul, la personne à qui tu dit muraille blanchie, là, c'est Ananias. C'est le souverain sacrificateur du moment. Paul, il n'est plus là-dedans, là, lui, il a quitté toute cette affaire-là. Là. Il ne savait même pas que c'était le souverain sacrificateur. Il est devant le souverain sacrificateur qui a dit qui a violé la loi en frappant Paul avant même qu'il s'exprime. Alors Paul va dire, pardon, je ne savais pas que c'était le souverain sacrificateur. Comprenez-vous que l'apôtre Paul, imitateur de Jésus-Christ, au lieu d'essayer de se défendre, au lieu d'avoir des propos injurieux, il se soumet à l'autorité du souverain sacrificateur. Frère, ça, est-ce que c'est facile de faire une chose comme ça? Est-ce qu'on fait ça, nous autres? On ne fait pas ça, nous autres. La moindre personne, qu'elle soit une autorité supérieure ou moins que nous, là, on ne veut pas se faire dire quoi faire. On ne veut pas se faire dire quoi faire. Seigneur, aide-nous à avoir cette attitude de Paul. Paul dit, soyez mes imitateurs, comme moi je m'efforce d'imiter Jésus. C'est lui le souverain sacrificateur. C'est lui qui a ordonné de me gifler. Dans ma tête, il ne l'a pas dit, Paul, dans ma tête, il ne fait pas bien, il va être jugé par Dieu, lui. Mais pardon, je ne savais pas que c'était le souverain sacrificateur. Paul, qu'est-ce qu'il est en train d'enseigner aux gens qui sont là? Respecte les gens que Dieu a mis en autorité. Qu'ils fassent bien, qu'ils fassent mal. Lui, il a commis un péché. Mais ce n'était pas un péché pour Paul. Paul ne fait pas de péché, lui. Alors, c'était correct pour Paul de juste dire, c'est correct, je vais faire avec. Seigneur, aide-nous à être comme ça. Aide-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Mon dernier point, frères et sœurs, Dieu choisit. C'est Dieu qui choisit. Les chefs sont nombreux quand le pays est en révolte, mais c'est Dieu qui choisit. Pendant le rapport des espions, dans Nombre, chapitre 14, pendant le rapport des espions, qui disait, ils sont trop forts, on ne peut pas aller là dans Canaan, là, c'est des géants, on va se faire battre, on est fini. Et Caleb entendait le peuple qui murmurait, à cause du rapport des espions. Josué et Caleb disaient, non, Dieu nous a dit, on va y aller, puis on va gagner. Puis eux, ils murmurent, ils critiquent. Puis là, dans Nombre, chapitre 14, verset 4, regardez ce que le peuple a fait. Ils se dirent l'un à l'autre, nommons un autre chef et retournons en Égypte. Hey, on n'est pas venu là pour se faire... Avec tous les miracles que Dieu a fait devant eux, pour les sortir de l'Égypte, avec toute la nourriture qu'il leur a donnée dans le désert, l'eau qu'ils ont bu quand il n'y en avait pas, tous les miracles que Dieu a fait, malgré tout ça, ils critiquent. Puis, frères et sœurs, je ne veux pas être trop dur avec eux autres. Mettez-vous à la place de ces hommes et de ces femmes-là qui sont dans le désert avec des enfants et que là, ils doivent entrer dans un pays ennemi, combattre. Ils sont dans le désert. Peut-être que moi, là, peu heureux comme je suis, là, peut-être que j'aurais été comme ça, moi. Je ne veux pas les juger sévèrement, parce que c'était la goutte qui faisait déborder le vase. Là. Il y a des géants en plus. C'est un pays, ils sont trop forts pour nous. Puis tu veux qu'on aille là, Moïse? Non. Alors il commence à parler contre Moïse. Nommons un autre chef et retournons en Égypte. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu comprends que quand tu tombes là-dedans, quand tu tombes avec ta bouche à commencer à critiquer, à murmurer, puis à vouloir changer le chef, est-ce que tu comprends qu'au lieu de t'en aller vers Dieu, avec toutes les épreuves que ça va t'amener, tu es en train de retourner en arrière d'où tu viens? Est-ce que vous comprenez ça, frères et sœurs? Vous avez compris ça? Tu retournes en arrière. Parce que, frères et sœurs, les épreuves, là, aussi difficile ton épreuve peut être, Dieu ne nous a jamais dit qu'on n'aurait pas d'épreuves.
Vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Dieu ne dit pas que tu n'auras pas d'épreuves, que ce soit dans tes finances, dans ta santé, dans ton couple, avec tes enfants, un enfant rebelle. Peu importe c'est quoi ton problème que tu vis en ce moment, ta santé, peu importe ton problème. Dieu ne dit pas que tu n'auras pas de problème. Dieu, par exemple, va être là pour t'aider à surmonter et à vaincre dans le nom de Jésus. Dans son amour inébranlable et sa puissance, Dieu va t'aider à vaincre toutes les épreuves que tu vas traverser. C'est pour ça qu'il n'y aura jamais une goutte qui va faire déborder le vase quand tu te confies en Dieu. C'est lui qui va t'aider à passer au travers de toutes ces choses-là dans ta vie que tu ne veux pas, puis que dans un monde parfait, Dieu ne veut pas. Au ciel, il n'y aura pas d'hommes malades. Il n'y aura pas au ciel de chicane. Il n'y aura pas de mauvaises paroles avec notre bouche au ciel. Au ciel, c'est la sagesse. C'est l'amour inébranlable. Ça va être extraordinaire. Mais on ne vit pas sur terre, on vit dans un monde déchu, frères et sœurs. Nous aussi, les chrétiens, on va avoir des épreuves à nos yeux insurmontables. Mais par la grâce de Dieu, on va passer au travers. Je vois des hommes et des femmes dans cette église ce matin, je ne veux pas les regarder. Je vois des hommes et des femmes qui ont passé des épreuves tellement difficiles et qui sont restés fidèles à Dieu. Je ne crois pas que ces personnes-là sont meilleures que nous. Je crois que la grâce de Dieu est assurée pour les aider à traverser tout ce qu'ils ont traversé. Toutes les épreuves que j'ai traversées dans ma vie, ce n'est pas parce que je suis bon, mais c'est parce que Dieu est bon envers moi, envers ma maison. Tout ce qu'il m'accorde, je lui dis merci Seigneur. Chaque matin, je dis Seigneur, je ne suis qu'un homme. Je suis un pécheur, mais je suis un enfant de Dieu. Merci. Merci. Merci Seigneur. Tu as fait de moi ton enfant, tu m'as choisi. C'est toi qui choisis Dieu, ceux que tu veux Seigneur. Frères et sœurs, dans Josué chapitre 5, on a cette histoire, frères et sœurs, qui va avec le titre que j'ai mis. On a cette histoire, frères et sœurs, où le peuple veut un roi, comme les autres nations. Dieu leur a donné un juge, il leur a donné des Gédéons, des Déborah, comprenez-vous, il leur a donné des Samsons, il leur a donné des juges pour les sortir à chaque fois qu'ils étaient frappés par des Philistins. Mais là, ils sont fatigués, ils veulent un roi comme les autres peuples autour, là. Ils veulent avoir un roi qui va régner sur eux autres. Et Samuel est triste, parce que Samuel, c'est un homme de Dieu. Samuel, il veut que ce soit Dieu qui dirige. Et il a peur qu'avec un roi, ce soit le roi qui devienne leur idole plutôt que Dieu. Alors, il est triste un peu. Puis il va dire au peuple cette phrase que j'ai mis dans mes notes, là. Je ne l'ai pas mis à l'écran, là. Je l'ai mis dans mes notes. Il va leur dire, c'est l'Éternel. Je veux vous rappeler une chose, là. C'est l'Éternel qui a établi Moïse et Aaron. Et même si le peuple voulait se débarrasser de Moïse et Aaron, c'est Moïse et Aaron qui a sorti le peuple. Puis c'est Moïse et Aaron qui les a conduits dans la victoire. Puis on a encore aujourd'hui des guerres dans ce territoire. Puis c'est encore Dieu qui va garder son peuple jusqu'à la fin des temps, frère et sœurs. C'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. C'est pas nous, c'est pas un homme, c'est pas un roi, c'est Dieu qui va le faire. Parce qu'il est fidèle à ses promesses. J'aime aussi dans Josué, j'aime aussi ce passage, frère et sœurs, où c'est l'Éternel qui a appelé Moïse, ça c'est 1 Samuel chapitre 12. Mais dans Josué 5, il y a cette histoire-là où, à un moment donné, Josué, qui est le chef de l'armée d'Israël, à un moment donné, il rencontre un homme avec une épée. Comment? Puis là, il rencontre l'homme avec une épée, puis il dit, es-tu un ennemi ou un ami, toi? Qui es-tu? Il dit, puis l'homme répond non. Bizarre comme réponse. Ami ou ennemi? Il dit non, je ne suis pas ton ami, je ne suis pas ton ennemi. Moi, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Combien comprennent que c'est Jésus? Moi, je vois Jésus là. C'est pas écrit que c'est Jésus, là, mais beaucoup de théologiens. Je suis d'accord avec les théologiens, les commentaires, plusieurs pensent que c'est Jésus, moi je suis d'accord. Il dit, parce que qu'est-ce que Josué, le chef de l'armée d'Israël, quand il entend cet homme, puis toute l'onction que cet homme a, quand il entend cet homme-là dire « Je suis le chef de l'armée de l'Éternel, voici, je viens maintenant, juste avant d'aller à Jéricho. » Il est là, devant lui. Qu'est-ce que Josué fait? Il se prosterne à terre. Il se courbe devant l'autorité de ce chef. Il dit « Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. » Il se courbe. Il reconnaît que l'autorité, ce n'est pas lui qui l'a, mais c'est lui qui a cette autorité. Frère, ça, ce matin, j'aimerais te demander, qui est ton chef? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est Jésus, ton chef? Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Josué s'est prosterné devant lui. Il a dit qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur?
Est-ce que vous voulez dire ça à Dieu ce matin, frères et sœurs? Quand on va terminer dans un chant tantôt, est-ce qu'on peut dire à Dieu, qu'est-ce que mon Seigneur, un Seigneur, c'est lui le boss, c'est lui l'autorité. Qu'est-ce que mon Seigneur dit à ton serviteur? Moi, je veux être le serviteur de Dieu. Que je sois en autorité ou non, je veux servir Dieu. Et une façon de servir Dieu, d'honorer Dieu, c'est de reconnaître que toute autorité vient de lui, dans le nom de Jésus. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ça. La soumission, c'est de se placer sous un chef, et c'est ça qu'il a fait. Frères et sœurs, dans nos milieux pentecôtistes, j'aime la CF parce qu'on a des gens de tout arrière-plan dénominationnel. Moi-même, j'ai grandi dans un milieu pentecôtiste. J'ai fait toutes sortes d'expériences extraordinaires depuis ma conversion. Mais un problème que j'ai observé dans nos milieux très charismatiques, frères et sœurs, c'est que souvent, en disant « moi, je conduis par l'Esprit », on ne se soumet pas à l'autorité. Est-ce que ça fait du sens pour vous? On ne se soumet pas à l'autorité. Si on dit « je suis conduit par l'Esprit, moi, pasteur », mais non, tu ne peux pas être conduit par l'Esprit si tu es en désaccord avec moi. Tu peux pas être sur la tribune, musicien ou chante, si tu es en désaccord avec Gabriel, frère et sœur, en disant « moi, je conduis par l'Esprit ». Gabriel, tasse-toi, là, je conduis par l'Esprit, puis j'ai un chant, puis c'est ce chant-là qu'on va faire. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Tout n'est pas mécanique, sur la tribune. Bien sûr que c'est pas, on va chanter un chant, puis après 2 minutes et 30 secondes, quand vous allez entendre toc, on change de chant. C'est pas. Comprenez-vous que le directeur est conduit, que dans notre louange, on se laisse conduire par l'Esprit. Mais comprenez-vous que ça prend un ordre et une autorité sur la tribune, frères et sœurs? Autant moi, je dois honorer Gabriel quand il conduit la louange, autant lui honore le pasteur. Quand le pasteur Charlie vient pour faire les annonces, là, c'est plus le conducteur de chant qui dirige, là. C'est l'autorité du pasteur Charlie qui est transmise, là. L'autorité, elle est transmise, là. Comprenez-vous, frère et sœur, que tu ne peux pas dire « moi, je conduis par l'Esprit ». Non, tu ne peux pas dire ça si tu es contre l'autorité qui a été établie. Moi, j'aime les psaumes. Il y a 150 psaumes dans le livre des psaumes. Vous êtes d'accord avec moi? Il y en a 50. 50 parmi ces psaumes-là qui commencent en disant « Au chef des chantres, on va chanter ce chant-là avec la harpe, avec ces instruments de musique-là. » Comprenez-vous qu'il y a un chef parmi les chantres qui prend des décisions. Et c'est pas vrai que dans le temple, oui, il y a eu des moments où la gloire de Dieu était si grande que personne ne pouvait plus rien faire, ne pouvait même plus jouer tellement la gloire. Gabriel, Francine, nous avait hâte de voir ça dans l'église du Espoir. La gloire de Dieu est si grande qu'on n'est plus capable de bouger, on n'est plus capable de parler parce que la gloire de Dieu a rempli l'église du Espoir. Moi, je veux voir ça. Qui veut voir ça? Dites à Dieu, levez votre main là. On ne vous voit pas sur Facebook, levez votre main là. Moi, je veux voir la gloire de Dieu dans sa maison. Mais pas la gloire, pas une gloire qui vient des hommes. Une gloire qui vient de Dieu. C'est Dieu qui est derrière toute cette gloire-là. Seigneur, aide-nous. Frères et sœurs, comprenez-vous que pour pas se donner cette pensée que moi, je conduis par l'Esprit, je peux faire ce que je veux, c'est l'Esprit qui me parle. Tu ne peux pas avoir cette mentalité-là si tu as compris le principe d'autorité. L'autorité, ça vient de Dieu. Et même si je suis conduit par l'Esprit de Dieu, je vais me soumettre à l'Esprit de Dieu pour la gloire de Dieu. Aide-nous, Seigneur. Frères et sœurs, est-ce que vous comprenez qu'un message comme ça prend de la maturité pour le mettre en pratique? Je ne suis pas encore assez mature, moi. Je le reçois, ce message-là. Je crois qu'il fait du sens. Seigneur, tu as raison. Mais je ne suis pas assez mature que ça. J'ai à apprendre jusqu'à la fin de mes jours la sagesse de Dieu, frères et sœurs. Je comprends la parole de Dieu plus aujourd'hui que je la comprenais il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. J'aime la parole de Dieu. Jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à mes 101 ans, moi, je vais étudier la parole de Dieu, puis je vais grandir. Puis je vais maturer. Parce qu'on a besoin de connaître la maturité dans la maison de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça, frères et sœurs? J'invite les musiciens à s'avancer. On va pour mon dernier point, frères et sœurs. On doit saisir cela. Le mot de la fin, frères et sœurs, c'est, j'ai remis le titre que j'ai mis, la goutte qui fait déborder. Je vous entends plus fort. La goutte qui fait déborder. Frères et sœurs, qui est le vase dans la Bible? C'est nous. C'est nous le vase. Des vases d'argile, faibles. Un vase qu'on peut briser facilement, qui se brise facilement. C'est David qui va dire ça, je suis comme un vase brisé. Un vase, c'est quelque chose qui est fragile, qui peut se briser facilement, frères et sœurs. On est des vases d'argile. Et frères et sœurs, on comprend ce matin que toute notre vie,
jusqu'à la fin de mes jours, bien que j'étais pasteur, bien que j'ai prêché la parole toutes les semaines de ma vie, depuis 40 ans, pas 40 ans, mais depuis 25 ans que je suis assistant pasteur, que j'enseigne, que je prie. Puis avant ça, j'ai été dans l'école du dimanche, j'ai été pasteur de jeunesse. J'ai enseigné pendant longtemps depuis ma vie chrétienne, frères et sœurs, et je connais juste un peu de la parole de Dieu, frères et sœurs. Je passe 3-4 heures par jour à lire, à étudier la Bible, frères et sœurs. Puis, j'ai encore des choses, jusqu'à mes 101 ans, je vais apprendre. Jusqu'à la fin de mes jours, quand Dieu va venir me chercher, je vais apprendre à gagner en maturité. On n'est pas assez mature, frères et sœurs. On ne sera jamais assez mature. Mais tu veux être mature. Amen. Je veux être mature. Je veux gagner en maturité dans ma vie chrétienne. Aide-moi, Seigneur, à être mature, à comprendre des choses que je ne comprends pas encore. Aide-moi, Seigneur. Toute notre vie, on va combattre notre chair qui est narcissique. Notre chair, c'est moi. Moi, bénis-moi. Notre chair, elle est narcissique, frères et sœurs. Elle est portée sur elle-même plutôt que d'être portée vers Dieu, premièrement, et vers les autres. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même, tu as accompli toute la loi de Dieu. Frères et sœurs, on a encore des croûtes à manger pour dire que j'aime de Dieu de tout mon cœur. Tout le monde ici, si vous êtes là, vous aimez Dieu. Mais être capable de dire Dieu de tout mon cœur, ça veut dire tout ce que tu vas me demander de faire à ton serviteur, je vais le faire. Tout le monde dit tout. Pensez là-dessus. Allez méditer sur ça aujourd'hui. Tout ce que tu vas me demander de faire. Seigneur, tout je vais le faire. Même les choses que je n'aime pas faire, je vais les faire si tu me le demandes pour la gloire de Dieu. Après ça, maintenant, je vous ai dit qu'est-ce qui va nous nuire. La goutte qui fait déborder le vase, c'est tout ce qu'on entend. C'est notre chair. C'est notre désir de changer les choses. Les choses doivent changer. Ça ne peut pas rester comme ça. Les choses, ça va trop mal. Et là, même dans l'Église, on veut changer des choses. Quand on est rendu là, frères et sœurs, c'est parce que la goutte, la coupe est pleine. On en a ras-le-bol. Et il manque juste la goutte pour faire déborder le vase. Comment on peut faire ça, frères et sœurs? Ne pas se rendre là, frères et sœurs. C'est très simple. La parole de Dieu, puis l'Esprit de Dieu. Si dans ton vase, il n'y a que des murmures, des critiques, des choses que tu veux et que tu n'as pas, des choses que tu vois et que tu ne veux pas voir. S'il y a seulement ça dans ton vase, il va y arriver un moment où il va y avoir une goutte qui va faire déborder le vase. Mais si tu ne veux pas être ce vase, tu veux être un vase d'honneur pour Dieu, eh bien, tu dois lire la parole de Dieu tous les jours et permettre à l'Esprit de Dieu de te changer, de te transformer. Puis comme dans toutes les chants qu'on a chantés, comprendre que le royaume de Dieu et son amour envers moi, il est inébranlable. Le monde va être ébranlé, mais moi, dans le royaume de Dieu, je serai inébranlable jusqu'à la fin de mes jours, parce que Dieu est au-dessus de toutes choses. Les autorités que je vois ne sont pas belles, mais l'autorité de Dieu, elle est merveilleuse, elle est grande, et je veux me soumettre à lui. Seigneur, aide-nous. Comment on va vaincre, frères et sœurs, c'est comme ça. Dans 2 Timothée, ça dit, 2 Timothée, chapitre 2, verset 20, ça dit, dans une maison, et je crois que Paul parle de l'Église, il dit, dans une maison, il y a des vases pour un usage vil, et il y a des vases pour des vases d'honneur. Combien veulent être un vase d'honneur, frères et sœurs? Laisse-toi remplir par ce que tu lis. Laisse la foi précieuse que Dieu t'a donnée de croire dans les promesses de Dieu. Et même si tu les vois pas, là, maintenant, crois seulement en Dieu, qui est inébranlable. Le monde est ébranlé autour de toi, mais Dieu, lui, il est inébranlable. Les épreuves, c'est pas écrit dans la Bible que tu n'auras pas d'épreuves. C'est écrit que dans la Bible que tu vas les surmonter, les vaincre par la grâce de Dieu et la puissance de Dieu. Pas toi. Mets ta foi en Dieu et Dieu va te sauver. Dieu va te garder. Et dans ce vase, il n'y aura jamais une goutte qui va le faire déborder parce que la présence, l'amour de Dieu, la puissance de Dieu va être plus grande que toutes ces mauvaises nouvelles qui viennent pour ébranler ton âme dans le nom de Jésus. Amen. Qui est ton chef ce matin, frères et sœurs? C'est Jésus. Dans l'Arche de l'Alliance, il y avait un vase en or pour montrer comment c'était précieux, ce vase-là. Vous savez qu'est-ce qu'il y avait dans ce vase-là? Il y avait la manne. La manne, c'est ce miracle que Dieu a fait pour nourrir son peuple. Même dans le désert, il pouvait manger. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Frères et sœurs, la chose la plus précieuse qu'il peut y avoir dans ton vase, c'est la parole de Dieu. Inspirée par le Saint-Esprit. Est-ce que c'est toujours facile à comprendre la parole de Dieu? Non. Le Saint-Esprit va t'aider. De venir à l'église le dimanche matin, ça va t'aider.
de venir au pied d'aller à un enseignement un mercredi ou dans une seule maison, ça va t'aider, frères et sœurs, à saisir les promesses de Dieu, l'amour de Dieu et sa puissance inébranlable malgré les temps que nous vivons. Dans le nom de Jésus, pour sa gloire. Amen. Je vous invite à vous lever. Toutes les chants, le dernier chant était super, mais tous les chants étaient bons ce matin. On va refaire un chant, frères et sœurs, et chacun de nous, on va dire à Dieu de nous aider. David, il dit, « Je suis comme un vase brisé. J'entends les mauvais propos de plusieurs contre moi, mais vous qui avez de la piété, fortifiez-vous en lui. Vous qui espérez en Jésus-Christ, fortifiez-vous en lui dans le nom de Jésus. » Tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi, tu es l'espoir. Alléluia. Alléluia. Incomparable. Rien ne peut se comparer à toi, Seigneur. À ton amour, à ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance, Seigneur. Seigneur, dans un monde fou, un monde qui est devenu fou, Seigneur, parce que toujours une goutte, il y a toujours une mauvaise nouvelle, Seigneur, qui arrive. On est éprouvé, Seigneur, dans nos finances. Seigneur, au Canada, j'ai lu qu'il y a une personne sur 3 qui paye 50% de son loyer. 50% de son salaire pour son loyer, Seigneur, puis il y en a, c'est plus que ça. Seigneur, on a besoin de ta grâce, Seigneur.
pour ne pas se révolter, pour ne pas que la goutte qui fait déborder vienne faire déborder ce vase qui est rempli de la manne précieuse, qui est rempli de la parole de Dieu. Seigneur, nous croyons en toi, nous croyons que tu es notre Dieu, notre chef. Seigneur, on veut se soumettre à toi. Aide-nous dans cette génération de nous soumettre aux autorités. Aide-nous, Seigneur, d'être une belle influence autour de nous. Qu'on soit en autorité ou pas, Seigneur. Accorde-nous la grâce de marcher devant le chef de l'armée de l'Éternel en l'honorant tous les jours par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Saluez-vous les uns les autres, frères et sœurs. Soyez bénis. Bon dimanche à chacun de vous. Tu